Silas, je suis ton père. Et bonsoir à tous, ici Clark et Silas, comment ça va mon cher Clark? Salut, écoute, ça va super bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour, attention, Star Wars The Old Republic en version finale. Enfin, alors SWTOR pour les intimes, c'est le dernier né de chez BioWare. Ouais, des studios BioWare, c'est édité également par Electronic Arts, donc EA. c'est le dernier jeu massivement multijoueur basé sur la licence Star Wars. Effectivement, alors on avait déjà fait une petite vidéo sur SWTOR qui était basée sur la bêta. On avait été très content d'avoir accès à cette bêta. On a eu pas mal de réactions, merci à vous. Beaucoup de réactions, on était très content de lire de vos commentaires et de pouvoir y répondre également. Vraiment merci. Là c'est vrai qu'on a envie de préciser quand même notre avis sur ce SWTOR. C'était quand même une réaction à chaud sur la première vidéo. C'était une réaction à chaud sur les premières minutes de jeu, vraiment c'était le tout début, hein. Vous aviez vu, on était niveau 3 ou 4. On voulait vraiment vous retranscrire notre ressentiment par rapport au tout début du jeu. Premier pas des personnages. C'est vrai qu'on a été déçus pour tout vous avouer, mais on restait vraiment ouvert avec cette release, avec la version finale du titre. Et aujourd'hui on va vous montrer ça, sachant qu'on a passé une vingtaine d'heures de jeu, 25 plus précisément, 25 sur ce Star Wars The Old Republic, sur SWTOR pour les intimes. Et en fait on a fait 3 classes au niveau 10-12. Alors on est aussi aujourd'hui avec notre cher Naraxis, notre cher farmer chinois à nous, on l'adore, il est là, on le remercie d'avance pour s'être démené sur SWTOR. Yes. Il ne joue plus à Skyrim, c'est bon. Tu peux invoquer là l'interface, hein, mon cher Narax, n'hésite pas. Allez, donc on y va. nous sommes dans la peau d'un Jedi, voilà. Star Wars The Old Republic, c'est assez fabuleux dans un sens. On peut rentrer dans la peau d'un Jedi et on peut avoir son petit sabre laser. C'est l'intérêt du RPG à la sauce Star Wars, j'ai envie de dire, c'est que là on est un Jedi consulaire spécialisé dans l'ombre. Niveau 10, on se spécialise. Tout à fait. Noter. La base de SWTOR, donc deux factions. D'un côté, l'Empire Sith, de l'autre, la République Galactique. Bien sûr, vous allez devoir faire un choix. Et ces deux factions vont s'opposer continuellement tout au long du jeu, hein, mon cher Silas. Alors, d'ores et déjà, une mécanique très présente pour le gameplay du Jedi de l'ombre, c'est le Vanish. Alors, c'est se rendre invisible pour faire des attaques surprises, etc. L'effet était très joli d'ailleurs. Alors, au niveau des classes, on en a 8 au total, 4 classes par faction. Et ce qui est intéressant dans Star Wars The Republic SWTOR, vous allez vous spécialiser dès le niveau 10. En fait, vous avez 6 spécialisations par classe. Voilà, ça fait un peu comme si vous vouliez une classe qui est scindée en deux et vous faites vraiment un choix irréversible au niveau 10. Ouais, on peut pas faire machine arrière. Par exemple, donc là, nous sommes avec un Jedi consulaire. Il va soit pouvoir devenir un érudit ou une ombre Jedi. L'érudit, ça va être vraiment le manipulateur de la force avec par exemple des soins, avec des heals, ça va être un healer, mais également ombre Jedi, il pourra se rendre invisible comme là et également tanker, faire du gros DPS, faire des gros DPS ou alors recevoir de gros dégâts, tanker, tu sais, pour les instances, etc. Donc là nous sommes sur Titon, c'est la planète du début. On voulait vous montrer ça parce Jedi, que hein, c'est ça. Ouais, c'est là où on commence avec les Jedi. C'est là où tu apprends un petit peu ton enseignement en tant que Padawan et que tu obtiens ton sabre laser. Alors, le gros point fort de Star Wars, c'est la scénarisation, hein. Voilà, on va se répéter aussi pour ceux qui ont regardé notre vidéo de la bêta, mais c'était vraiment ça qui faisait que le titre était absolument novateur. C'était qu'on avait un choix réel dans les quêtes. On a un système d'alignement également à la KOTOR, j'ai envie de dire. Pour ceux que ça parle aussi, ça ressemble énormément à Mass Effect ou à Dragon Age dans les dialogues avec des décisions à prendre qui vont peut-être bouleverser la suite des événements, hein. Exactement, et aussi à KOTOR, hein, ils avaient fait Star Wars Knight of the Old Republic à l'époque, il y a plusieurs années sur Xbox et sur PC il me semble, le 1 et le 2, c'était vraiment un très bon soft et là ça s'inspire réellement de tout ça. Alors là, voyage rapide, c'est un petit épée, l'animation est somme toute assez jolie. C'est pour éviter les allers-retours, même si on en a eu pas mal. C'est vrai que les voyages rapides, en fait, tu vas pouvoir te lier à chaque bourgade, à chaque campement que tu vas croiser, et ça va te permettre de transférer, de téléporter à cet emplacement. Voilà, ça va faciliter vos déplacements, effectivement. Au niveau du gameplay, c'est par contre calqué sur un World of Warcraft, au système des combats, c'est pas calqué, etc. On a noté quand même que c'était plus dynamique. C'est beaucoup plus dynamique, en fait vous n'avez pas d'attaque automatique dans Star Wars The Old Republic. C'est un peu une facilité aussi pour dire voilà, vous allez devoir cliquer pour que ce soit plus dynamique. Ouais, mais au final, on peut voir ça comme ça, mais au final ça marche passif. Bien. C'est plus dynamique, c'est vrai qu'on s'ennuie beaucoup moins dans un Star Wars The Old Republic qu'un World of Warcraft. Effectivement, on l'a constaté, hein. Ouais, on s'ennuie beaucoup moins et c'est vrai que ça reste très... Oh là c'est joli. Alors regarde ça. On est dans le temple Jedi. On vient de le voir effectivement à l'écran, on est dans le temple Jedi. C'est vraiment les environnements qui vont faire de ce Star Wars aussi quelque chose, une expérience un petit peu unique. Graphiquement c'est très propre. C'est propre. Ça fonctionne bien.
Par contre, petit manque d'optimisation, on a remarqué qu'en low, en fait, quand tu baisses toutes les options graphiques, avec des configs basses à moyenne, c'est pas vraiment dégueu en fait. On aimerait que ce soit dégueu pour que ça tourne même sur un netbook. On aimerait que ce soit moche, pas sur un netbook, mais on va dire que sur une config moyenne, voilà, ça a tendance à ramer parce que c'est trop joli, malheureusement. Ouais, on a noté ça. Sinon, en ultra, donc là, bien sûr, le jeu tourne à fond. D'ailleurs, on a dû tweaker un petit peu pour mettre de l'anti-aliasing. C'est quand même assez propre, c'est vraiment sympa. Alors, Naraxis nous fait une super visite du temple Jedi qui est absolument fabuleux. Je crois qu'il va prendre d'ailleurs une navette de transit pour aller dans la station républicaine. Ouais, tout à fait. La station orbitale républicaine. Alors, au niveau des classes, donc côté République, nous avons le contrebandier, le soldat, le chevalier Jedi et le Jedi consulaire. Exactement. Côté Empire Sith, nous avons l'inquisiteur, l'agent impérial, l'inquisiteur Sith, le chasseur de primes, le guerrier Sith. Et le guerrier Sith. Alors au final, c'est vrai que ces classes se ressemblent plus ou moins, il y a l'effet miroir, sauf qu'on a remarqué des nuances. Il y a beaucoup de différences effectivement. Par exemple, le soldat du côté République ne ressemble pas du tout au niveau gameplay au chasseur de primes qui est censé être son équivalent. L'agent impérial aura quelques similitudes avec le contrebandier, mais pareil, c'est pas la même chose. Voilà, beaucoup de, si vous voulez, c'est effet miroir, mais pas trop. On a aussi le système d'énergie, donc là en fait on a la force, c'est notre mana avec le Jedi. On va voir juste après, on va vous montrer d'autres classes. Il y aura une sorte avec des munitions, ça va pas mal changer le gameplay ça. Voilà, on va vous montrer ça, ça diffère énormément, c'est très intéressant d'ailleurs. Alors là, Narax nous montre le partenaire qui va vous suivre tout au long de l'aventure, et c'est une nouveauté aussi de Star Wars The Old Republic. Exactement. Il va notamment crafter pour vous, en fait, vos métiers vont passer par votre partenaire. Alors, on a aussi une gestion d'équipement pour votre partenaire, c'est très complet. Bon point sur l'interface également, c'est assez lisible. C'est lisible. C'est vraiment joli. Sympa, ça joli, fonctionne bien, c'est joli, très SF, très science-fiction. Alors le crafting, on a le choix de 3 métiers, 2 principales et un 3e plus mineur. Et la grosse innovation, c'est que votre partenaire va être un rôle un rôle prépondérant, va récupérer, dans votre crafting. Va accomplir des missions pour vous en fait, pour vos métiers. Il va récolter des cristaux à droite à gauche, il va pouvoir même créer de l'équipement. En fait, ça va prendre juste du temps. Par exemple, pour créer des bots, ça va te prendre 1 minute. Moi, ça me fait penser un petit peu au game parce que c'est vachement persistant. Au game, jeu par navigateur, effectivement, parce que même quand vous êtes déconnecté, si la mission prend une demi-heure, si vous vous déconnectez une demi-heure plus tard, voilà, votre partenaire a récupéré les composants, a accompli la mission, sachant aussi que ça peut échouer. A noter que la mission peut échouer, voilà, si ça elle dépend est trop du niveau de difficulté, ça etc. peut te rapporter un nombre Donc assez un réel atout qui est ce partenaire, et surtout ça peut paraître casu, je veux juste dire ça peut paraître casu, mais c'est en fait très bien géré. Un petit bug, c'est pas grave. C'est assez intéressant, c'est très bien géré, et ça puis fait un côté gestion, et c'est quand même fastidieux en général, tu sais, le crafting des métiers. C'est vrai, c'est du farm quoi. C'est tout le temps faire la même action. Il y a un côté plus léger. Alors sors ton sabre laser aussi, Narax. C'est vrai que là, tu vois, on a l'ombre Jedi. C'est la seule classe qui peut posséder un sabre laser à double lame. C'est assez classe. C'est classe, c'est clair. Les doublages, excellent. Gros travail effectué par BioWare. En tout cas, c'est la chose qui m'a le plus impressionné. Bon, là, c'est sûr que c'était une voix un peu spéciale, mais c'est vachement bien retranscrit au niveau de l'univers de Star Wars. Notre partenaire, il a pas forcément une bonne tronche, mais en tout cas, il nous est bien utile. Il est sympa, regarde-le. Oui, les doublages très très bons. Alors, à noter aussi, moi, ce que j'ai vraiment adoré dans ce Star Wars The Old Republic, c'est le système d'instance à plusieurs joueurs. Exactement, alors ça c'est vraiment excellent. Notamment Lessless dès le début du jeu, parce qu'on est encore au début du jeu, vous voyez on est niveau 12, on constate vraiment les premières heures de jeu encore une fois. Tu as gagné moins 30 points d'affection envers lui. Ouais, tu peux, t'as un système d'alignement même avec tes compagnons, etc. Sachant que les compagnons vont en avoir d'autres durant l'aventure. C'est intéressant, disons que le jeu est très très riche. Donc là à droite c'est la gestion des missions. Ouais, le système d'instance, donc à 4 joueurs par exemple, chaque joueur en fait va choisir une réplique. Ça c'est génial. Bien sûr tu as un système de scénarisation, de mise en scène et tout. Et en fait tu as un lancer 2D, celui qui va faire le plus haut score va parler à la place des autres, et forcément il y en aura qui vont donner des répliques peut-être plus pragmatiques que conciliantes, et au final ça va chambouler la suite de l'instance. Ça change en fait parce que à l'époque tu vis quelque chose avec tes compagnons. Voilà, à l'époque des MMORPG, les premiers comme beaucoup se reconnaîtront par exemple dans Guild Wars, etc. Il y avait des cinématiques, mais tout le monde voulait les passer systématiquement, et en fait il fallait faire le... Bah là on est obligé de les... On est obligé de les faire, on les vit quoi. Tu peux voir un marchand s'il te plaît, juste mon cher Narax, parce qu'on est à la station. On va aller voir un petit marchand. Donc ici on a les entraîneurs, les marchands, on a la cantina aussi pour aller boire un verre. C'est l'auberge. On a aussi le système de double XP quand tu te reposes à la cantina. Voilà, après ça reste très simple, c'est vrai que Star Wars Old Republic ne révolutionne pas le genre, je pense qu'on est d'accord.
d'accord là-dessus. Non, il y en a beaucoup qui vont peut-être un petit peu nous critiquer là-dessus, mais nous on trouve pas que c'est révolutionnaire. J'ai entendu des... C'est une continuité dans, dans ce qu'on a déjà bâti. J'ai vu certaines personnes qui disaient ça révolutionne le genre parce qu'il y a de la mise en scène. Franchement, on n'est pas d'accord là-dessus. Ça reste un très bon MMO, il y a un gros potentiel. Par contre, est-ce qu'il est à jour pour cette génération? On verra dans les prochaines années. C'est comme je dis, on parle de scénarisation, par exemple de ce SWTOR, mais dernièrement, on a pu tâter une bêta... d'un MMO qui sortira l'année prochaine, on peut pas en parler. Voilà, on n'a pas le droit d'en parler, mais ça c'est de la scénarisation. Voilà. C'est vrai que Old Republic, est-ce qu'il est vraiment avec son temps? On verra dans les prochains mois, dans les prochaines années. Regarde ça. Allez, on arrive à Coruscant. On est parti magique. sur le contrebandier. Là, on sent quand même vraiment les environnements vraiment une bonne gueule. L'ambiance Star Wars, ça fonctionne bien. Regarde, ça bouge. On est à Coruscant, on le sait tout de suite. Même si ça pourrait gagner en détail, en relief, des choses comme ça. C'est un peu vide par moment, on a trouvé. Après, c'est pas rempli de joueurs là, faut noter. Sachant qu'on a quand même des files d'attente. Hein. Ouais, c'est pas rempli de joueurs non plus. Faut dire que les environnements sont très grands. Donc c'est pour ça. Est-ce que avec plus de joueurs, on se sentira un petit peu plus entouré? Effectivement, j'ai l'impression que BioWare a misé là-dessus parce que les zones sont relativement vides pour le moment. Un petit peu. En fait, elles sont très grandes, c'est pour ça, je pense. Et il y a un sentiment d'immensité là, comme on regarde. C'est le Sénat. Coruscant en même temps. On est au Sénat, c'est immense. Il y a toute la galaxie qui se réunit en un point et on le ressent. La BO. Justement, la galaxie qui se réussit en un point, là, je trouve qu'il n'y a pas grand monde quand même. Entre guillemets. Qui se réunit. T'as dit réussi, mais réunis, pardon. Donc la bande son qui reste dans les thèmes musicaux excellentissime. C'est du Star Wars, c'est LucasArts qui les a composés. Tu peux enchaîner sur une zone de quête, mon cher Narax, je t'en prie. Allez, vas-y. Allez, je te sens bien. Cours. Bon, le personnage, il peut gagner en vitesse, je crois, avec certains objets, c'est ça? Ouais, alors on a beaucoup de skills. Moi, j'ai noté pas mal de compétences au fur et à mesure du jeu. Juste, pour la petite précision, votre monture, il en existe, sera à partir du niveau 25. Niveau 25, c'est pour ça on fera une vidéo. Ensuite, là, c'est le niveau maximal, c'est le niveau 50. C'est le niveau 50. Alors, au niveau du leveling, le début, ça reste très simple, mais c'est quand même assez laborieux, c'est assez lent, et c'est franchement quelque chose qu'on apprécie. Mais ça, c'est dû au niveau 50. C'est juste parce que du coup la limitation est plus faible comparé, je pense, à un World of Warcraft, donc c'est plus lent. Ouais, alors trajet en speeder, bon là ça reste assez vide. Graphiquement on est un petit peu déçu sur le Coruscant. Là honnêtement je reconnais pas Coruscant. Bon, c'est un point par rapport au film, ouais. Après il y a toujours cette liberté, tu sais, c'est l'ancienne. C'est pas dramatique non plus, c'est qu'un fly. C'est l'ancienne République. Alors il y a aussi du player versus player, du PVP, on va peut-être montrer ça en fin de vidéo, on va voir si on peut accéder à un champ de bataille. Exact. Ça reste classique, mais ça fonctionne plutôt bien. En fait, BioWare a initié un système d'équilibrage, c'est-à-dire qu'il up la vie, il augmente la vie de chaque personnage. Il équilibre chaque personnage sur la même vie, peu importe leur niveau. Par contre, voilà, moi si je suis niveau 10, sachant qu'au niveau 10 on peut accéder au premier champ de bataille, si mon adversaire est niveau 30, lui, il aura bien plus de compétences, c'est vrai qu'il va mettre bien cher aussi. Quoi. Il aura les skills et il aura le stuff, qui aura quand même une bonne influence sur ses compétences. Alors, on arrive sur une zone de quête, donc le contrebandier en fait, qui a un gameplay totalement différent, par contre peut-être un peu trop statique. En fait, il a un système de couverture, c'est un personnage de soutien. Il est basé sur la couverture. L'escalier est derrière toi, mon cher Narax. Alors, basé sur la couverture, réellement, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est par contre un peu statique. C'est un peu statique, mais on peut reprocher ça. Au final, les classes ont une certaine diversité dans le gameplay et ça, c'est intéressant. Donc, les dialogues, on peut voir des animations, on avait montré un plan de caméra. Je vais pas dire c'est intéressant parce que je vais me répéter. C'est une très bonne chose. C'est vrai que là-dessus, BioWare a très bien travaillé, surtout au niveau des doublages, comme on l'a dit. C'est un travail assez titanesque. Même le doublage français est très excellent. Bon. Excellent, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Le contrebandier, il a une réelle personnalité qui différera totalement du Jedi consulaire. Vous n'aurez pas du tout les mêmes dialogues avec les mêmes personnages. Ça c'est franchement totalement appréciable. C'est des approches qui diffèrent. Ouais, la création de personnages, on n'a pas vu de nouveauté par rapport à la bêta. Moi je suis un peu déçu. Oui, on vous renvoie à la bêta si vous voulez regarder la phase de création de personnages. Moi le style graphique franchement de SWTOR, je le cautionne pas vraiment parce on n'assume pas. Voilà, on peut dire qu'effectivement dans le temps ça va plus tenir le cartoon, les défauts techniques se verront moins, mais c'est un peu trop poussé à l'extrême. C'est d'ailleurs un commentaire qu'on a eu, très intéressant. Le souci c'est qu'en fait le jeu déconseillé au moins de 16 ans se veut pour un public mature et même les sites passent pour des gentils. Ils ont vraiment pas un côté maléfique. Il n'y a pas le côté maléfique, le côté vraiment mature, c'est un petit peu dommage. Après tu sais Star Wars comme on le dit ça a toujours été très manichéen, très défini. Bon c'est vrai il y a
y a aussi des factions qui diffèrent un peu, les Mandaloriens, tout ça, les Hutt qui n'ont pas d'alignement propre. D'ailleurs, le contrebandier, on se demande un peu pourquoi aussi, il est dans la République parce que ils n'ont pas réellement d'alignement. Le contrebandier aussi a une spécialisation de heal. D'ailleurs, est-ce que tu pourras montrer les arbres de spécialisation juste après, mon cher Narax? Les dialogues. Alors, moi je sais que les dialogues, il y a deux types de joueurs aussi qui se démarquent. Il y a ceux qui apprécient vraiment en fait, le background, qui reprennent les notions d'un jeu solo. Voilà. Ils prennent ça comme un jeu solo. Et le scénario. Alors que moi, c'est vrai que je trouve que certaines fois ça traîne trop en longueur. Ouais. C'est vrai qu'on aurait envie que ça passe plus à l'action et que ce soit un vrai MMO. Ça coupe un petit peu, ouais. On y aille vraiment, on balance, on farm quoi, on va bâcher du mob. On a envie que ce soit un peu plus classique. Au niveau des quêtes, si vous voulez faire ça, libre à vous d'appuyer sur espace. Quelque part, c'est aussi un système, on a les deux choix. Ouais, au niveau des quêtes, donc ça reste assez diversifié. Par contre, j'ai noté une redondance dans certaines quêtes, notamment Coruscant, avec quelques allers-retours. Donc là, les arbres de spécialisation, donc il y a 3 branches. C'est un peu pour allonger la durée de vie, ces espèces d'allers-retours là, c'est assez bizarre. C'est pire que Rage certaines fois, effectivement. Ouais. Non, mais disons que je pense que s'ils ont voulu vous faire visiter Coruscant parce que c'est un peu grand, c'est tout à fait légitime d'avoir fait ça. C'est fait dans beaucoup de MMO. À l'heure actuelle, je pense à Lodz où on visitait, c'était assez redondant, mais on visitait toute la capitale avec une série de quêtes du début. Ouais. Au niveau des différences République Galactique et Empire Sith, il n'y en a pas tellement, dans le sens où tu vas voir les mêmes zones. On a pu regarder aussi la station orbitale qui était identique d'un camp à l'autre. Par contre, un petit peu une grosse déception, les deux stations orbitales sont quasiment identiques. Voilà, sinon le jeu a un énorme potentiel. C'est vrai que moi, tu vois, en sortant de la bêta, quand je suis revenu sur la version finale, je me suis dit ça va être un peu une corvée, j'espère qu'en tout cas je serai surpris, mais au final au bout d'une heure de jeu je fais ah ouais c'est pas mal ça, etc. Et au bout de 5 heures j'ai totalement adhéré. Quand j'ai eu mon sabre laser, j'étais niveau 9, je m'en souviens. Ah mais ça c'est épique, ça c'est des choses épiques de Star Wars. J'étais avec Alerion que je salue. J'ai vraiment pris mon pied, c'était vraiment génial, c'était un petit peu un fantasme de joueur qui se réalisait quoi. Ouais, après moi j'ai juste un petit bémol, c'est tout petit, mais quelque part on aurait aimé quand même avoir un petit peu plus de personnalisation au niveau du sabre laser par exemple. Alors je sais pas si c'est possible après, mais par exemple le pommeau du sabre laser on peut pas le choisir. Alors je sais pas si on peut. Il y a beaucoup de sabres laser à récupérer au niveau des objets sur les boss, etc. Tu peux personnaliser vraiment ton sabre laser. La couleur, tu as des sortes d'améliorations internes à ton sabre. Tu peux vraiment le personnaliser à fond. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, écoute, tu m'apprends quelque chose, mon cher Clark. Alors, voilà, ce qu'on disait, le gameplay statique du contrebandier, c'est typiquement ça. C'est qu'on va se mettre derrière ce champ de protection et on va y rester un petit peu pendant tout le combat. Ouais. Et nous, on n'a pas trouvé ça très attrayant. Après, ça dépend, il y a deux types de joueurs. Il y a ceux qui aiment vraiment le corps à corps, le dynamisme, et ceux qui sont plus statiques, qui sont plus en soutien. Voilà, après, c'est vrai qu'en PVP, c'est un petit peu difficile à contrôler le contrebandier. Mais il fait quand même mal. Moi, graphiquement, je trouve ça très joli, les effets, ça bouge bien. C'est vrai que la force aussi de Star Wars Old Republic, moi ce qui me plaît plus dans le gameplay, c'est le dynamisme des combats. Voilà, c'est vrai que c'est réellement dynamique comparé à certains MMORPG actuels. Après, à voir si ça va durer dans le temps, parce qu'il a quand même des concurrents assez sérieux. Je pense à Terra, l'année prochaine, je pense à Guild Wars 2, etc. Je pense qu'on va pouvoir passer directement à notre dernier personnage. Narax lit absolument dans mes pensées, c'est magique. Alors les animations ont été un petit peu améliorées par rapport à la bêta, c'est un point à souligner. Par contre, il y a des animations plus ou moins bonnes. Voilà, c'est-à-dire que c'est bizarre parce que les animations complexes de combat, les animations sont jolies, classiques sont en dessous, et les animations de combat qui sont plus complexes sont jolies, alors beaucoup mieux. Voilà, les animations de base de marche, je pense à la marche, à s'asseoir, à tourner autour de soi-même, sont vraiment pas terribles. L'animation statique, moi je la supporte pas. Est-ce que tu peux faire un petit plan? Après voilà, c'est des détails. Moi ça je la supporte statique. pas. Par contre là, l'environnement est très joli graphiquement. Ça reste assez cohérent, bien qu'on ait vu quelques petits soucis. J'aime beaucoup cet environnement-là, moi personnellement. Dès qu'on l'a vu, on a dit celui-là, on va le montrer dans une vidéo. Là, on est dans la région de la capitale de l'Empire Sith, c'est Dromund Kaas. C'est l'équivalent de Coruscant. Donc on va faire une petite quête avec le Bounty Hunter. Donc ça, c'est un gameplay vraiment propre à cette classe. Ouais, c'est-à-dire que là, par exemple, votre système comment on pourrait appeler ça ?
le système de régénération, ouais, d'énergie en fait. D'énergie, voilà, c'est pas du mana, c'est pas quelque chose qui va se vider en fonction de l'utilisation de vos compétences, non, c'est la chauffe de l'arme en fait. C'est la chauffe de l'arme, plus alors vous qu'on allez avait la force avec utiliser le Jedi. de compétences, plus votre arme va chauffer, et si vous utilisez trop de compétences, l'arme va trop chauffer, donc vous pouvez plus en utiliser tout simplement. Vous pouvez plus utiliser de compétences élevées. Je pense aux soldats. Lui, sa compétence, c'est des munitions. Ce sont des munitions. Donc il doit recharger, ce qui va le rendre vulnérable. C'est assez tactique. Est-ce que tu as déjà vu ça, toi, mon cher Clark? Dans un MMO là, moi je vois pas. A priori non, faudrait que je regarde. Je vois pas, je trouvais ça super intéressant. En fait, c'est vrai que Star Wars The Old Republic bâtit sur des bases solides en fait. Voilà, il bâtit sur quelques nouveautés, même si on se répète, on trouve pas non plus qu'il est révolutionnaire. Pas du tout le genre. Hein. On trouve pas qu'il est révolutionnaire, on va pas vous faire plaisir en disant ça, on trouve pas révolutionnaire, c'est comme ça, mais il se base sur des choses qui sont vraiment très bonnes. Ça prolonge vraiment les standards, c'est vrai que beaucoup de personnes sortent d'un World of Warcraft, c'est vrai que c'est un World of Warcraft en mieux, ça on peut le dire. Ouais, bah clairement, hein, vous reprenez WoW juste après ça, déjà les graphismes ça pique, et ensuite voilà quoi, il y a plein de choses qui sont à la rue, hein, comparé à tout ce qu'on voit dans le jeu est terminé aussi, très peu de bugs, c'est très stable, ça fonctionne très bien là-dessus, c'est vrai que pour les fans de Star Wars, c'est clairement le jeu ultime. Ah voilà, le petit alignement. Le système de conciliation, alors l'alignement qui va vous donner accès à de nouveaux équipements. C'est vraiment un badass avec son Bounty Hunter. Par exemple, pour une super arme, tu vas devoir être méchant. Par exemple, on va demander lumière 1, etc. C'est des grades en fait que tu acquiers. C'était aussi comme ça, il me semble, dans KOTOR. Hein. De mémoire, ils ont quand même repris des standards qu'ils avaient déjà fait. Alors voilà, son petit partenaire aujourd'hui, c'est Mako, ce cher Narax, et c'est un healer a priori, c'est ça? Le partenaire qui combat donc pour vous. C'est assez intéressant. Alors, soit il combat pour vous, soit tu peux l'envoyer donc soit il va faire crafter, tes métiers. Soit il va crafter. C'est un petit peu un choix et au final, ça donne une notion un petit peu de gestion. Voilà. C'est bien cool. Est-ce que tu peux montrer Narax ta super compétence, s'il te plaît, moi qui me fait absolument rêver à chaque fois. À la Boba Fett, c'est ça, avec le jetpack. Moi j'adore. Franchement là, c'est de l'animation pure que j'adore. On va trouver 2-3 mobs et on va vous montrer ça. Sinon, à part le PVP qu'on va vous montrer, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ce. Ça reste assez classique. Chaque joueur de MMO. Sérieux, non, franchement, ça donc pète, attaque de zone. Ouais, ça bouge bien. C'est vrai que nous, qu'on soit clair par rapport à la bêta, le jeu on l'a vraiment plus apprécié. Ouais. Après, c'était peut-être une erreur de notre part aussi de baser la vidéo sur les premiers instants, mais on est là aussi pour donner un avis objectif. Qu'est-ce que nous procure le jeu? Voilà, c'est vrai que sur les premiers temps, la bêta, nous, elle nous donnait pas envie de jouer. Et c'est un peu dommage parce qu'une bêta, c'est un petit peu ça aussi. C'est vous donner envie de jouer. C'est un peu les nouvelles démos, j'ai envie de dire. Ouais, alors, ce Star Wars The Old Republic a des défauts. Bien sûr, mais pour le moment, il fait le boulot. En tout cas, la communauté a l'air ravie du titre. Ouais, c'est vrai. La communauté, les serveurs sont pleins. En parlant de la communauté, les serveurs sont pleins, grosse file d'attente. En parlant de la communauté, elle vient principalement de WoW et ça se ressent au niveau du canal général, quoi. Bon, on va pas trash talk les joueurs de WoW, hein, de toute façon. En tout cas, je passe un petit coucou à la communauté RP du serveur Huntmaster. J'en connais pas mal. Ouais, c'est vrai que toi t'aimes beaucoup le RP, moi je suis un gros joueur PVP. Ah ouais, le roleplay c'est vraiment sympa et justement au niveau du serveur, c'est un serveur donc roleplay PVP sur lequel nous sommes et pour le moment la communauté joue bien le jeu. Ok, on va peut-être pouvoir se mettre dans une file d'attente pour justement un champ de bataille, un BG. Mais je t'en prie, mon cher Narax. À rajouter, allez Narax. Alors les champs de bataille somme toute assez classiques, mais en tout cas moi je m'amuse bien. Ouais, c'est un petit peu scénarisé aussi, hein, c'est toujours dans la lignée générale du soft. On espère en rejoindre un très rapidement. Le système de loot, voilà, c'est classique, c'est vrai qu'on peut faire l'impasse sur certains aspects du gameplay. Bah oui, parce que si tu veux, c'est quand même, comme on le dit, c'est pas révolutionnaire quoi. Pour moi, il y a quand même d'autres MMO un peu plus révolutionnaires qui vont sortir, même si celui-là est vraiment très bon dans son genre. Ça fonctionne bien, en tout cas BioWare, tu sais, a mis les petits plats dans les grands, ils ont pris le temps aussi de le développer. Ah oui, ça fait longtemps qu'il a annoncé, moi je l'attendais vraiment comme le Messi quoi. Je vais pas dire que je suis déçu, mais j'en attendais peut-être un petit peu plus quand même. Voilà. C'est personnel après, hein. Chacun a le droit d'avoir. Après il y a aussi un buzz par rapport à la communauté, voilà, ce sera un jeu révolutionnaire et tout, alors c'est pas vraiment le cas. On nous a dit d'ailleurs dans les commentaires que éventuellement on voulait faire le buzz négatif sur ce jeu et c'est pas du tout le cas, hein. C'est pas du tout notre objectif. Nous on veut vraiment donner notre avis et notre avis n'engage que nous quelque part et on veut en fait essayer de rendre compte du soft un petit peu avant qu'il sorte ou du moins avant la sortie et vous donner un avis. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir, hein. Chaque commentaire nous fait plaisir tant qu'il est argumenté. Voilà, c'est ça, tant qu'on nous dit pas qu'on est juste moche et con, ça alors, va. Au niveau des quêtes, un petit mot, on peut voir Narax à l'écran.
Ça reste aussi du bâche de mobs. Il y a beaucoup de quêtes bonus, ça peut aller jusqu'à une quarantaine de mobs à vaincre pour obtenir la récompense. On se sent puissant dans ce SWTOR. Tu peux recliquer sur le panneau PVP s'il te plaît, Narax, éventuellement là, parce que en même temps on a vu aussi que le serveur allait bientôt fermer. Alors c'est peut-être pour ça que les joueurs se sont pas effectivement, engagés parce que là en fait on a pu accéder au jeu grâce à la précommande, et là on va arriver au 20 décembre et donc maintenant toute l'afflux de joueurs va débarquer dès demain, et je pense que là il y aura beaucoup de monde sur un serveur, on aura des files d'attente de l'ordre de 2-3 heures là. Voilà, je pense. Bon bah écoute, je pense pas qu'on va réussir à... On fera une autre vidéo de toute façon sur le soft quand on aura nos montures etc, parce qu'à haut niveau on peut avoir un vaisseau spatial. Ouais, ça sera peut-être même plus intéressant de montrer du PVP à haut niveau. Ce sera vraiment super intéressant. En tout cas voilà, les bases du jeu, ça reste classique avec quelque chose qui fonctionne très très bien. En tout cas on vous invite à le découvrir. Avec une diversité de gameplay en fonction des classes, très important. C'est vraiment pas la même chose à chaque fois, pas la même expérience, pas les mêmes dialogues, c'est vraiment sympathique quoi. Yes, bah écoute mon cher Silas, mon cher Narax, merci à vous deux. Et bah merci à toi cher Clark, merci à toi Narax d'avoir farmé ce jeu, pas pour nous parce qu'on y a aussi joué, mais quand même un petit peu, et de jouer. Moi j'ai vraiment aimé le Jedi, franchement. On se concentre sur les commentaires. Pendant quelques temps j'étais vraiment comme un gamin. Avec ce Jedi. Moi je te vois que j'ai adoré le Bounty Hunter, voilà, c'est l'un des seuls jeux où j'avais pas envie de faire un Jedi, parce que j'ai trouvé vraiment que les classes on va dire inférieures en temps normal étaient vachement mises en valeur. Voilà. Puis c'est Star Wars quoi. C'est Star Wars. Pour les fans, ça fonctionne très bien. Jetez-vous sur le jeu. Allez, merci à vous, abonnez-vous. Merci à vous tous de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Et à bientôt. Que la force soit avec vous, évidemment. Mais ça, il ne faut même pas le rappeler. Allez, ciao. Amusez-vous bien. Salut Clark, bye.